والتقى ونر طريقي كي أراه يطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chers sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc nous nous sommes arrêtés sur les 3 degrés de la religion dans l'énumération des enseignements à tirer du hadith de Jibril alayhi salam rapporté par Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, qui sont de 3 degrés. Le premier de ces degrés est Al-Islam. Le premier de ces degrés est Al-Islam avec ses 5 piliers. Puis le deuxième, le degré supérieur qui est Al-Iman, la foi. An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi. Le fait de croire en Allah, en ses anges, en ses messagers, au jour dernier, et de croire au destin bon et mauvais. Et le degré qui est supérieur et qui amène la personne à parfaire son adoration, c'est al-ihsan, l'excellence. Wa huwa an ta'buda Allah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. C'est le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu le voyais. Car si tu ne le vois pas, si tu n'as pas atteint ce stade-là de la forte certitude de la personne et de sa foi, elle est arrivée au stade d'adorer Allah comme si elle voit Allah subhanahu wa ta'ala. Et si elle n'a pas atteint ce stade-là, eh bien elle ressent, comme il est venu, si tu ne le vois pas, certes, car si tu ne le vois pas, certes Allah te voit. Allah subhanahu wa ta'ala te voit. Il n'y a rien qui lui échappe, subhanahu wa ta'ala. Donc ce degré de foi, il amène la personne à parfaire son adoration. Le ressenti qu'Allah subhanahu wa ta'ala voit chaque geste que tu entreprends, chaque parole que tu prononces, chaque chose que tu fais est connu d'Allah Azza wa Jal, et cela amène à la crainte d'Allah. Puis parmi les enseignements à tirer de ce hadith, qu'il n'y a personne qui connaît l'arrivée de l'heure du jour de la résurrection. Donc tout ce qui est annoncé par certaines personnes comme étant l'heure sera en telle année, tel mois, telle heure, telle date, tout cela est faux. Et ce qui prouve cela, le hadith Jibril, quand Jibril alayhi salam, il a demandé au prophète alayhi salam, akhbirni ani as-sa'a. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. Le questionneur n'en sait pas plus que le questionné. Si le plus privilégié des anges, Jibril alayhi salam, et le plus privilégié des prophètes, Mohammed alayhi salatu wassalam, ne connaissent pas l'arrivée de l'heure, alors qu'est-ce que ça en est des faibles et autres créatures? Donc ce qui prouve que l'arrivée de l'heure n'est connue que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le plus important, c'est pas de connaître l'arrivée de l'heure, c'est de s'y préparer. Est-ce qu'on fait les causes nécessaires de partir de ce bas monde, de quitter ce bas monde pour entrer dans la tombe qui est la première phase de l'au-delà? Est-ce qu'on se prépare aux questions posées par les 2 anges, Munkar et Nakir, dans cette tombe où la personne se trouve seule? Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est ton prophète? Est-ce qu'on se prépare à cela?
Et cela par le fait d'apprendre ses bases. S'apprendre ses bases et de les mettre en pratique, c'est une des causes qu'Allah affermisse la personne et lui facilite de pouvoir répondre à ces questions dans cette tombe. Et ça, c'est le réel, subhanallah, c'est le réel examen. C'est le réel examen. La personne a pu échouer à un examen quelconque de ce bas monde. Même si on ressent tristesse par le fait qu'on ait échoué à une épreuve, à un diplôme, à un commerce. Mais le plus grand échec est le fait d'échouer dans cet examen dans la tombe, aux questions posées à chacun dans sa tombe. C'est pour cela que la vie de la personne est une seule occasion. Et tu peux te rattraper à des échecs par laquelle tu as été éprouvé dans ce bas monde. Mais tu peux te rattraper en réussissant dans d'autres choses. Mais le plus grand échec, c'est l'échec de l'au-delà, que la personne ne s'est pas préparée pour sa vie après sa mort, à avoir assemblé les bonnes actions qui l'accompagneront dans sa tombe. Il n'y a personne qui ne restera dans la tombe avec la personne si ce n'est ses œuvres accomplies, subhanallah. Qu'est-ce que vous pensez si ces œuvres elles sont bonnes et elles sont multiples, à différents des gens dont leurs œuvres sont mauvaises? Dans cette tombe, quelle est la situation? La personne doit méditer sur cela, qu'Allah il nous facilite à tous des œuvres qu'Allah subhanahu wa ta'ala il agrée et qui nous fasse à tous miséricorde. Donc il n'y a personne qui connaît l'arrivée de l'heure si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le hadith le prouve, l'homme dit, qui est Jibril, informe-moi, il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, informe-moi au sujet de l'heure. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il lui répond? L'interroger n'en sait pas plus que celui qui l'interroge. L'interroger n'en sait pas plus que celui qui l'interroge. C'est-à-dire que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'en sait pas plus que Jibril alayhi salam. Donc, ils n'ont pas connaissance de l'heure. Et le jour de la résurrection, c'est un moment qui est grand, immense. Il n'y a pas plus grand moment que ce moment qu'on va vivre. Le jour de la résurrection. Un moment qui pousse la personne, le croyant, à s'y préparer. Multiplier les bonnes actions, multiplier le repentir, le pardon d'Allah. Car la personne ne connaît pas sa destination. Il n'y a personne qui peut faire les éloges de sa personne et penser qu'il a atteint quelconque qu'il a atteint le paradis ou qu'il est préservé de l'enfer. Il n'y a personne qui est à l'abri de cela. Si Allah il le préserve pas de l'enfer et lui octroie le paradis, il n'y a personne qui est à l'abri. Il n'y a personne qui peut se vanter, quoi qu'il ait atteint. Quoi qu'il ait atteint comme bonne action dans ce bas monde, la personne elle reste craintif. Elle reste craintif. À partir du moment que la personne elle est vivante, elle ne sait pas quelle est sa destination finale. Mais ce qui lui est demandé, c'est de se préparer. Le croyant, il se prépare. Mais l'arrivée de l'heure, elle a des signes. Comme le prophète alayhi salatu wa salam, il a donné des signes précurseurs de l'arrivée de l'heure. Et ces signes précurseurs, à chaque fois que le croyant a vu l'apparition d'un des signes de l'heure, cela l'amène à ressentir que l'heure est proche. Que l'heure est proche. Et la première heure qui va toucher la personne, le croyant, c'est sa mort. À partir du moment que la mort est venue à la personne, ça y est, son terme dans cette vie d'ici-bas est terminé. Il n'y a plus possibilité de faire marche arrière. Il n'y a plus possibilité de donner ne serait-ce qu'une petite aumône
dans le but de se préserver du feu de l'enfer. Plus possibilité. L'occasion, c'est celle dans laquelle on est dans notre présent. Mais dès que l'âme sort du corps, c'est terminé. L'heure est arrivée pour la personne. Et elle attend, elle est dans une période d'attente dans la tombe, d'attente du jour de la résurrection, lorsque Israfil soufflera dans la trompe par ordre d'Allah pour ce grand jour. Donc tout cela, ça amène la personne à méditer, de ne pas rester insouciant à cela. Le fait que parmi les bienséances, les bénéfices à tirer de ce hadith, les enseignements à tirer de ce hadith, que l'enseignant interroge ses élèves au sujet de ce qu'ils ignorent, afin d'attirer leur attention. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interrogé Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu sur le questionnaire. Il lui a demandé: oh Omar, qui faisait partie de cette assise radiyallahu anhu, sais-tu qui interroger? Et qu'est-ce qu'il répondit? Omar radiyallahu anhu, Dieu et son envoyé en savent plus. Dieu et son envoyé en savent plus. Il lui a dit: c'est Jibril. Non, Jibril alayhi salam, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est venu vous enseigner votre religion. Donc ce qui prouve que c'est la religion qui est venue, qui est dans ce but-là qu'il est venu, Jibril alayhi salam, dans le but d'enseigner cette religion. Et aussi, parmi les enseignements qu'on peut tirer, le fait de poser une question, même si on connaît la réponse, dans un but d'enseignement. Des personnes qui sont autour, qui peut-être ignorent ce sujet qui peut être d'une importance à connaître. C'est-à-dire que même, par exemple, le fait que quelqu'un il dise: quand je serai dans cette assise, pose-moi une question sur tel sujet. Même si la réponse elle est connue, mais c'est dans le but d'enseigner à autrui, de faire profiter l'assemblée. Car on voit dans ce hadith que le questionneur est en réalité l'enseignant. Comme le questionneur qui était dans ce hadith Jibril alayhi salam, c'est en réalité l'enseignant. Car il posait des questions dont il avait connaissance dans le but d'enseigner la religion aux compagnons. Et aussi, on tire comme bénéfice de ce hadith que ce qui a été donné dans ce hadith, c'est l'explication générale de la religion, de l'islam, de manière générale. Et les détails se font par l'explication de ce noble hadith, comme les savants qui ont donné une explication détaillée de ce noble hadith qui contient une science immense et des enseignements nombreux. Donc les détails se font par l'explication de ce hadith. Puis nous passons au hadith suivant, apporté par Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. عبد الله بن عمر Ibn al-Khattab radiyallahu anhuma a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'islam est bâti sur 5. L'islam est bâti sur 5. L'attestation qu'il n'y a de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah, et que Mohammed est le messager
d'Allah, accomplir la prière, verser la zakat, le pèlerinage et jeûner à Ramadan. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc, ce hadith est similaire au précédent, c'est-à-dire le hadith que nous avons, le deuxième hadith que nous avons cité et donné les enseignements et l'explication, qui est le hadith de Omar, qui a été rapporté par Omar ibn al-Khattab, le hadith al-Jibril. Il est similaire à celui-ci, comme vous pouvez le constater, en ce qui concerne l'exposition des piliers de l'islam. Les piliers de l'islam, ils ont été cités dans le hadith précédent. Lorsque Jibril alayhi salam a demandé au prophète sallam akhbirni anil islam, il a donné, le prophète sallam, il a répondu en citant les 5 piliers. Et les 5 piliers qui sont cités aussi dans le hadith rapporté par Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma. Mais il y a un ajout. C'est pas, on pourrait se demander pourquoi cette répétition, or que les 5 piliers ont déjà été vus dans le hadith qui a précédé. En fait, il y a un ajout. Cet ajout, il se trouve dans Bunya al-Islam ala khams, que l'islam est bâti sur 5. L'islam est bâti sur 5. Dans le hadith précédent, qui a précédé, on pourrait d'apparence comprendre que l'islam, ce n'est que les 5 piliers qui ont été cités par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque Jibril a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, informe-moi sur l'islam, il y a cité les 5 piliers de l'islam connus. Donc on pourrait d'apparence comprendre que l'islam, il n'y a pas plus que ces 5 piliers. Eh bien non. L'ajout qui a été ajouté dans ce hadith, Bunya al-Islam ala khams, que l'islam est bâti sur 5 piliers, cela amène à comprendre que les 5 piliers, ce sont les bases fondamentales de l'islam. Ce sont les bases de l'islam. Mais que l'islam, ce n'est pas seulement ces 5 piliers. C'est sur ces 5 piliers qui est fondé, qui est bâti cet islam. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'islam sans ces 5 piliers. Mais l'islam ne se restreint pas à seulement cela. Toutes les autres obligations religieuses, les actes surérogatoires, les obligations religieuses font partie de l'islam. Donc l'islam, il a un sens plus large. Il a un sens plus large. Et c'est pour ça, comme Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, il a défini l'adoration comme quoi c'est un ensemble d'actes et de paroles. C'est un nom qui englobe l'ensemble de ceux que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée comme actes et paroles apparentes et cachées. Donc tout cela entre dans la définition de l'islam, fait partie de l'islam. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith, Al-Muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadi. Le croyant est celui dont les musulmans sont à l'abri de quoi? De sa langue et de sa main. Donc il considéra que le fait de s'abstenir de nuire à autrui, aux croyants, fait partie de quoi? De l'islam. Donc ce qui montre que l'islam, il a un sens plus large. Et le fait que tu t'abstiens de nuire à ton frère en islam fait partie de l'islam. Et dans ce hadith, on tire profit que le musulman est celui dont les musulmans sont à l'abri de sa langue et de sa main. La personne doit méditer sur cela. Et combien de personnes ils nuisent aux gens par leur langue, comme nous avons cité, la médisance.
le fait de citer ton frère d'une chose qui est absent, d'une chose qu'il détesterait entendre de sa présence, et même si cette chose est vraie et réelle. Par cela, la personne elle est tombée dans ce grave péché qui est la médisance. Le fait de soupçonner tes frères en islam, le fait de douter sur tes frères en islam qui d'apparence il n'est connu d'eux que bonté et honnêteté, le fait de nuire à tes frères en islam par la jalousie ou autre. Le prophète alayhi salatu wa salam, il a dit: le musulman est celui dont les musulmans sont à l'abri de sa langue et de sa main. Et ça fait partie de l'islam de la personne. Donc l'islam il a un sens plus large. Mais les 5 piliers, ce sont ses bases. Ce sont les fondations et les fondements de base sur lesquels l'islam de la personne est bâti. Donc, si un des piliers de l'islam est manquant, on ne peut pas dire que la personne elle n'a pas mis en pratique le véritable islam. Il est obligatoire que ces 5 piliers soient les 5 piliers de l'islam soient présents, car ce sont ces fondements de base par laquelle la personne est musulmane. Quant au reste des actions, parmi les choses obligatoires, les choses, plus la personne a des manquements face aux autres obligations religieuses qui font partie de l'islam, plus son islam serait déficient, à la mesure de ce qu'elle aura délaissé comme obligation religieuse. Donc on voit en cela l'importance de ces 5 piliers de l'islam sur lesquels sont bâtis la religion du musulman. Puis la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'attestation shahadati an la ilaha illallah, l'attestation qu'il n'y a de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah. Ça c'est une base. Ça c'est une base de l'islam de la personne. Et Inch'Allah on donnera l'explication de cela au prochain cours bi'idhnillahi ta'ala wa fil khitam. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد قلوبا بالهداية والتقى ونر طريقي كي طيب الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب. أسعد قلوبا بالهداية والتقى ونر طريقي كي أراه يطيب. طيب الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب. أسعد قلوبا بالهداية والتقى وأنر طريقي كي أراه يطيب. وأنر طريقي كي أراه يطيب.